Olivia qui finalement a changé d'avis et qui ira voir ce livre. Voilà, j'ai dit ce livre parce qu'elle préférait garder le souvenir du livre et ne pas aller voir le film. Et en fait, elle fera les deux. Elle relira. Oui, ça m'a donné envie de le relire aussi. Olivia, bonjour, comment ça va? Vous êtes venue avec une sélection, c'est le cas de le dire, très restreinte, 2 livres. On commence par lequel? On va commencer par un roman, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de beaux livres qui pleuvent, comme la météo, à cause de Noël. Oui. Mais je me suis demandé, qu'est-ce que vous allez pouvoir lire dans le métro si vous ne partez pas en vacances, mais également au coin du feu à la campagne ou sous les cocotiers, sur votre cheval, partout. J'ai trouvé le livre qui marche avec tout, tellement il est formidable. Un livre anglais, Le passé de Tessa Hadley, chez Christian Bourgois. Je ne connaissais pas du tout cette romancière, mais elle a déjà publié 5 romans en Angleterre. Elle est prof d'écriture créative et elle publie dans le New Yorker, ce qui est la preuve du talent, parce qu'au New Yorker, ils n'ont pas l'habitude de publier des bras cassés. Et ce livre, je l'ai adoré. Il est exactement dans la traduction du grand roman britannique de Jane Austen à Henry James. C'est vraiment d'une finesse psychologique rare. Et qu'est-ce qu'il nous raconte alors? 3 sœurs, un frère qui se retrouvent pour 3 semaines de vacances dans la maison familiale. La maison de la grand-mère, où a grandi leur mère trop tôt disparue. Et là, pour la première fois depuis longtemps, ils vont passer 3 semaines ensemble. Ce qui est formidable, c'est qu'ils se connaissent par cœur, puisqu'ils ont grandi ensemble. Mais quand on devient adulte, on est sans arrêt quand même dérouté par ce que sont devenus ses frères et ses sœurs. On les voit arriver, chacun à leur tour. Et Tessa Hadley, elle a vraiment le sens de la mise en scène. C'est comme dans un orchestre où vous découvrez tour à tour chaque instrument. Arrive la première, Alice. Elle a 46 ans, évidemment, elle a oublié la clé, donc elle se trouve dehors. Elle a rêvé d'être actrice. Et au départ, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. Poète, ce qui veut tout dire ou rien dire. Elle est arrivée avec un adolescent qui est le fils de son ancien petit ami. Elle arrive, il y a déjà la voiture de sa sœur aînée, Harriet, qui les a beaucoup élevés puisque leur mère est disparue prématurément. Harriet, elle est partie regarder les oiseaux. Son métier, c'est d'accueillir les migrants. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il semble qu'elle ait renoncé un peu à l'amour, à la féminité pour s'occuper des autres. Arrive la 3e sœur, qui elle a 2 enfants. Et qui, elle, a l'air un peu dépassée par, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, elle a 2 enfants, elle est institutrice, elle n'a pas le temps de faire tout ce qu'elle a envie de faire. Donc vous avez vraiment 3 sœurs différentes et on attend le frère. Le frère, lui, arrive avec sa nouvelle épouse, la 3e, et les sœurs ne la connaissent pas encore. Donc, grande curiosité et en même temps grande inquiétude pour cette femme. Ça sent le vécu chez Hadley. Qui arrive, et elle, la femme, elle est argentine, elle est avocate, elle arrive avec ses talons aiguilles. Et le fait qu'il y ait une étrangère dans la famille, vous savez, ça fait pièce rapportée et qui devient un miroir, en fait, dans lequel on n'a pas forcément envie de se voir. Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que vous avez à la fois les relations entre les frères et sœurs devenus adultes et avec la tension dramatique, qu'est-ce qu'on va faire de cette maison qui coûte cher, qu'on n'a plus les moyens d'entretenir. Et donc forcément, il va y avoir ceux qui vont avoir envie de la garder et ceux qui vont avoir envie de s'en séparer. Après, la strate d'en dessous, vous avez le fils de l'ex-petite amie et une ado qui est la fille du frère. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de comédie muette qui se joue entre les ados. Et puis après, vous avez les enfants. Et vous avez encore une autre histoire. Les enfants, ils ont été dans un cottage voisin et ils ont découvert un truc très, très terrible. Ils sont un peu prisonniers de ce qu'ils ont vu. Ils n'osent pas en parler. Et je ne vais pas vous en parler non plus. Non, vous n'avez pas le droit. Attention. Et donc, vous avez comme ça ces 3 niveaux. Et surtout, aussi, hein. Ce livre où parfois vous vous dites « mais est-ce que j'ai déjà lu ça, d'histoire de famille, maison ?» Eh bien, pas du tout, parce que je trouve qu'il prend une orientation très inattendue sur la fin, dont je ne vais pas vous parler. C'est d'une finesse rare, c'est vraiment très bien. Vous le prenez, vous ne pouvez pas le lâcher, et c'est le meilleur de la tradition anglo-saxonne du roman. Et vraiment, je trouve que les romanciers anglais, il n'y a rien de meilleur. C'est chez Christian Bourgois, Tessa Hadley. Vraiment, ça donne envie de découvrir tous les autres livres de Tessa Hadley. Qu'est-ce que vous faites pour occuper vos enfants pendant ce temps-là? Eh bien, vous leur donnez l'Égypte ancienne. Hommage à mon voisin. Je vais lui donner. C'est un docu-BD.
C'est très très bien fait. Ça commence par une sorte de documentaire sur l'Égypte. Qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est, qui la dirige. Et puis après, vous avez une BD guidée par un petit chat. Je trouve que c'est un modèle du genre. C'est chez Belin Jeunesse. Il y a également un documentaire qui sort sur le Moyen-Âge, très bien fait. Et là, je dis chapeau parce que même moi, je l'ai dévoré. Mes enfants l'ont dévoré à leur tour. Et vous découvrez la vie quotidienne au temps des pharaons, faite de manière très intelligente et avec beaucoup d'esprit et d'humour. Merci beaucoup, Julia.